une fée qui apporte le bonheur, le soleil. C'est mignon comme tout. Ivan, ah c'est un petit garçon. Oh, que c'est mignon ça aussi. Nathalie, oh il est magnifique celui-là, hein? Oh là là, magnifique. Ah, c'est joli ça. C'est hein. Il a fait tout ça tout seul. Moi, je ne faisais pas des choses aussi jolies tout seul. Bonjour de la part de Simon. CCP. Bonjour de la part de Mathieu. CP, Madame Savarois. École Langevin aussi. Je ne sais pas comment il a fait ça. C'est joli, c'est bien fait. Maxime. Niveau, hein. Gentil ce garçon, mais c'est pas possible. Ça me fait plaisir parce que moi, j'ai des petits-enfants, mais ils sont au Canada et qu'à moi. Hein. Et un autre petit, pendant 2 jours, n'a pas voulu enlever son manteau. Alors on le laissait. J'ai dit, bah écoutez, on attend. Il s'est habitué. Le 2e jour, il l'a enlevé, il l'a laissé dans la classe. Puis après, il l'a accroché comme les autres au porte-manteau avant de rentrer dans la classe. Mais il faut beaucoup de patience. Et les petits-enfants, les petits comme ça, moi, ça me manque. Ça me fait pleurer. Recevoir un dessin, c'est rappeler tout ça. Je me souviens d'une chose, c'est que on avait une directrice. Elle m'a fait venir dans son bureau. Elle me dit, Mademoiselle Four, à la moindre incartade, je vous mets à la porte. Il y a un petit arabe qui est dans ma classe, j'étais gentille, maîtresse. Je t'aime bien parce que tu nous donnes une pomme à chaque goûter. Ou il y en a qui me disaient, oh, j'aime bien être avec toi parce que toi, tu tournes pas en rond au milieu de la cour. Je pense que je vais être gentille. J'essaye pas d'être sévère. On ne donnait ni tape, ni fessée, ni rien. Tirer les oreilles, pas beaucoup. Moi, j'avais la grande section, j'étais directrice, j'avais la grande section de 5 à 6 ans. Au bout d'un mois, je commençais à m'habituer, mais le pire était à venir. Nous vivions la guerre de 1940-1945. Puis un jour, les Allemands sont venus s'installer dans notre collège, en plus avec des chevaux. Toutes en pleurs, nous avons rempli notre malle, linge, vêtements, livres, et revenir dans notre famille. Pour continuer nos études, il fallait trouver dans cette ville d'Oloron une pension dans une famille d'accueil, afin d'y prendre les repas et d'avoir une chambre. À midi, je rentrais à pied prendre le repas dans ma famille d'accueil et repartais à pied suivre le cours de l'après-midi. On balayait, on faisait le ménage en arrivant et on allumait le poêle parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Les coups, il y avait les règles sur les doigts, c'était encore permis. Maintenant, ça ne le serait plus certainement. Oui, c'est sévère. Et dans la classe, pendant la classe, elle tuait les puces à son chien. Mais l'école, elle était à 15 km ou 10 km, mettons, de notre habitation, d'où travaillait mon père, de la gare où il travaillait. Oui. Il était à Noisseur. Je une anecdote.
à l'âge de 6 ans, d'un côté, le matin à 6 heures, j'allais à l'école, et le jeudi et le dimanche, je partais sur Casablanca, toujours en train, à me prendre ma leçon de violon. Donc, j'étais mis à la porte du lycée, et quand je suis arrivé chez moi, et que mon père me dit « Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, qu'est-ce que tu fais à la maison ?» Il a fallu que je lui explique. Je pense que j'ai pris une bonne trempe encore. Et puis il m'a dit à partir de demain matin, je veux pas te voir ici. Hein. Tu t'en vas chercher du travail. C'était pas le bac qu'on passait. On passait le brevet élémentaire. Ça s'appelait. Ça correspondait à peu près au bac. Le brevet élémentaire. Et après, l'année d'après, si on réussissait, on passait le brevet supérieur. Brevet supérieur, on était enseignant déjà. Et puis, j'avais un frère on n'était pas jumeaux. Il disait qu'on était jumeaux, mais on l'était pas. Et on faisait que des bêtises. On ne pouvait pas, on la faisait. Et on était contents. Je ne pouvais pas dire que ça riait très bien, mais j'étais peureuse, moi. Alors, je voulais tout le temps bien faire, mais je faisais pas tout bien.